Bonjour tout le monde. Allez, hier j'ai lu une histoire pour les tout petits, enfin les tout petits, les petits. Aujourd'hui je vais vous raconter une petite histoire, mais qui est plus pour les adultes, pour les grands on va dire, pour les grands. Vous allez bien écouter, vous allez voir. Mais avant, si on faisait un petit virelangue. Un virelangue. Dans l'île aux lilas, le loup lit la loi. Dans l'île aux lilas, le lit la loi. Dans l'île aux lilas, le lit la loi. Dans l'île aux lilas, le lit la loi. Ok? Dans l'île aux lilas, le loup lit la loi. Ah, j'en connaissais une autre. Le bébé baobab obéit au boa. 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 Ok? Ça, vous pouvez vraiment vous amuser à faire ça à table. Ça va vous distraire un peu. Alors, maintenant, l'histoire que je vais vous raconter, elle vient d'Amérique du Nord. Les histoires d'Amérique du Nord, des Indiens, c'est toujours des histoires pour expliquer les choses, expliquer surtout la nature. Pour eux, la terre, eh bien, c'est une mère. C'est la mère, c'est la maman. Et ils en prennent soin, croyez-moi. Attention. Cric. Crac. Très bien. Tout à fait au début des temps, avant qu'il y ait tout, eh bien, il n'y avait pas de terre. Enfin, la planète existait, mais elle était recouverte entièrement d'eau. Il n'y avait donc pas de végétation et de l'eau, il n'y avait pas d'hommes, de femmes, d'enfants. Mais pourtant, l'humain existait. En fait, les gens, les villages, la nature étaient là-haut dans le ciel. Dans le ciel, il y avait tout ce qu'il fallait. Justement, dans ce village, plus rien ne va bien, parce que le chef est malade. Son épouse n'arrête pas de lui faire des tisanes, des cataplasmes, va dans la nature chercher des plantes médicinales, mais le chef ne guérit pas. Un jour, celui-ci se réveille et dit « Oh, j'ai fait un rêve, je sais comment je vais pouvoir guérir. Il faudrait que je mange des fruits de l'arbre, du grand arbre qui est sur la place du village. » « Mais si c'est que ça, dit la femme, mais je vais tout de suite t'en chercher. » Elle prend son tomahawk, sa hache, et elle va jusqu'à la place du village. Mais elle voit tout de suite que les fruits sont hauts, très hauts, jusqu'à la dernière branche. Oh, bah tant pis, tant pis. Elle a le tomahawk, elle va couper l'arbre, et puis elle prendra les fruits après. Il faut absolument sauver son mari. Un seul coup suffit pour que l'arbre tombe. Mais peut-être un coup trop fort. Peut-être que l'arbre était-il trop lourd. En tout cas, en tombant, il a crevé la croûte du ciel. Il y avait une branche qui était juste là, prête à tomber. La femme s'est précipitée. Mais qu'est-ce que c'est que ce trou ? Elle n'avait jamais remarqué quoi que ce soit. Elle s'approche, elle regarde, et elle voit en bas, complètement en bas, du bleu, du bleu, du bleu. Ça alors, mais qui aurait pu croire? Il y a bien certainement quelque chose. Alors elle regarde encore un peu plus. Elle essaie de s'accrocher à une branche, mais elle ne tient pas et elle tombe par le trou que l'arbre avait fait dans la croûte du ciel. Et la voilà qui tombe. Dans l'eau, dans l'océan, en bas, en bas, en bas, en bas, il y avait une tortue de mer, qui voit ce petit point là-haut, mais si petit, si petit, si petit, qui est en train de descendre. La tortue de mer est effrayée. Elle dit, mais je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais en tout cas, c'est sûr que cette chose-là va se fracasser sur l'eau. Il faut vite faire quelque chose. Alors la tortue de mer appelle tous ses congénères, appelle les poissons, appelle le plus petit crustacé, la baleine, le requin, le mérou, la pieuvre, tous viennent vers elle et elle leur dit « Vous allez aller prendre la terre qui est au fond de l'océan et vous allez la remonter et la mettre sur mon dos. Dépêchez-vous, dépêchez-vous !»
Immédiatement, tous les poissons, tous les animaux de la mer vont au fond, prennent de la terre et la mettent sur les épaules, sur le dos de la tortue. Le petit point, la femme du chef, elle continue de descendre. Elle descend, elle descend, elle descend, et oh, elle se pose. Elle se pose sur une île, qui est la tortue. Ah, sans mal. Mais voilà, qu'est-ce qui arrive? Qui est un petit point, mais qui descend dangereusement, c'est l'arbre. Et l'arbre descend, 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 et va se poser juste là, à côté de la femme du chef. Et les racines de l'arbre, immédiatement, vont dans la terre. Et c'est ainsi que les Indiens d'Amérique disent qu'il y a eu le premier arbre. Mais là-haut, dans le ciel, au village, mais tout le monde est allé chercher le chef. Chef, votre femme, elle a coupé l'arbre, l'arbre a fait un trou dans la croûte du ciel, et du coup, elle est tombée, et l'arbre aussi. Le chef, immédiatement, doit être guéri. Il se dépêche, tout le village est là, à regarder au travers de ce trou. Et il voit une île. Il voit que peut-être bien ces deux petites choses qui bougent, c'est sa femme. Et puis l'arbre juste à côté, oh là là, il faut y aller. Mais, chef, c'est haut, hein, c'est loin. Ça fait rien. Eux, ils sont arrivés, nous aussi. Je peux pas vivre sans ma femme. Et voilà que tous les gens du village, les hommes, les femmes, les enfants, tous, ils sautent par le trou de la croûte du ciel, ils descendent, ils descendent, ils descendent, ils descendent, ils descendent, et ils arrivent, et ils se posent sur l'île. C'est ainsi que les Indiens d'Amérique du Nord expliquent comment l'homme, la femme, les enfants sont venus sur la terre. Et cric et crac.